Bonjour à tous, que le nom du Seigneur soit béni pour ces temps que nous avons déjà passés dans sa présence, parce que nous savons, c'est la parole de Dieu qui nous le dit, que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et parce que nous le louons, parce que nous l'exaltons, le Seigneur est présent. Nous savons qu'il est partout, il est omniprésent le Seigneur, mais il choisit de se révéler, de se manifester, de parler de manière particulière là où ses enfants le louent. Et là où ses enfants le louent, nous pouvons nous attendre à l'entendre nous parler. Nous pouvons s'attendre à le voir, à savoir qu'il va encore nous interpeller. Et comme cela nous a été rappelé encore ce matin, lorsque le Seigneur nous interpelle, c'est pour notre bien. Des fois, ça chatouille, ça gratouille, ça fait même des fois mal. Mais lorsque le Seigneur nous interpelle, c'est toujours pour notre bien. Et nous voulons encore nous laisser interpeller par la parole de Dieu. Nous ouvrons la Bible ensemble, nous lisons et nous continuons cette lecture. Nous avons commencé la lecture du dernier livre de l'Ancien Testament, le livre de Malachie. Et nous allons tout simplement continuer notre lecture. Nous en sommes arrivés au chapitre 2, au verset 17. Nous allons lire quelques versets. Malachie 2, 17. Malachie 2, 17. On lit ensemble. Vous avez trouvé? Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel, et c'est en lui qu'il prend plaisir. Ou bien, où est le Dieu de la justice? Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse de Foulon. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il épurera comme on l'épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel. Comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois, je m'approcherai de vous pour le jugement. Et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs, les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Amen. Oh oui, on peut dire Amen, c'est la parole de Dieu. N'ayons pas peur. Même si des fois la parole de Dieu, je le disais, peut être un peu abrupte. Et ici, on est dans ce passage, et vous le savez, le livre de Malachie a déjà commencé, on l'a vu, Dieu a commencé en parlant à son peuple, en leur disant « Je vous ai aimés ». Il leur a exprimé tout l'amour qu'il avait pour eux, il leur a exprimé la manière dont il les a conduits, dont il les a choisis. Mais cela ne va pas l'empêcher non plus de leur faire des reproches sur leur manière détestable de se comporter vis-à-vis de lui. Et on va le voir, ils ne vont pas honorer Dieu, ils ne vont pas rester fidèles à son alliance, et on l'a vu ces dernières semaines. Et tout ça, Dieu le dit, et Dieu n'a pas peur de l'adresser à son peuple. Et on est dans ce moment où Dieu avait promis une restauration au peuple d'Israël. Et des prophètes comme le prophète Ézéchiel, et si vous lisez le livre d'Ézéchiel, vous allez vous rendre compte qu'il va parler à un moment donné de la restauration. Ézéchiel, ce produit, est un prophète, on va dire, qui s'est passé un peu pendant la chute, la déportation du peuple d'Israël. Donc bien avant tous ces événements. Et à ce moment-là, il va annoncer qu'il y aura un temple qui sera grandiose, qui sera magnifique. La présence de Dieu va descendre sur ce temple. Il va annoncer que le pays tout entier sera rempli de la présence de Dieu, que Israël va retrouver son territoire qu'ils ont perdu et va même agrandir ce territoire. Et là, ils en sont loin, les enfants d'Israël. Ils sont retournés dans la ville de Jérusalem et le gouverneur de Jérusalem ne contrôle qu'une toute petite partie de ce qu'était l'ancien royaume de Juda. Ils sont là, ils ont reconstruit le temple, et le temple, il nous est dit, est beaucoup plus modeste que celui de Salomon, bien loin de la vision qu'avait donnée Ézéchiel. Et là, j'imagine qu'il y en a quelques-uns qui sont en train de se dire, mais où est-ce que tout ce que Dieu nous avait promis? Dieu avait dit des choses, on s'attendait à voir des choses, et là on ne voit rien. On est à l'opposé même de ce que Dieu avait promis. Et ils vont commencer à ruminer dans leur cœur, ils vont commencer à penser certaines choses, et vont commencer à porter un regard critique sur Dieu. Au point même de se dire, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. Et c'est en lui qu'il prend plaisir. Ils sont dans une situation où certains vont commencer à profiter des autres.
Certains vont s'enrichir alors que d'autres vont s'appauvrir toujours plus. Et ils vont profiter, les écraser sous des impôts sur des choses qu'ils doivent rendre. Et là, certains vont se dire, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu permets cela? Et cela va continuer jusqu'au moment où ils vont finir par dire, mais où est le Dieu de la justice? Si les méchants prospèrent, si nous avons souffert comme nous avons souffert et pourtant nous sommes le peuple de Dieu, où est le Dieu de la justice? Même peut-être à se poser la question, mais est-ce que Dieu existe vraiment? Et là, on est sur des questions que l'humanité s'est toujours posées. Dans le livre de Job, de l'Ecclésiaste, du Psaume, il y a toujours cette question, mais si Dieu existe, pourquoi le mal? Si Dieu existe, pourquoi est-ce que toutes ces choses arrivent? Nous arrivent, on pourrait même le dire. Et ce sont exactement les questions que les Israélites se posent. Mais en posant ces questions, on a cette vision de ce que Dieu pense. Et il nous est dit, vous me fatiguez. Dieu, quand il leur parle, il lui dit, vous me fatiguez. Je n'en peux plus. Non pas que Dieu serait fatigué dans le sens épuisé physiquement. Vous savez, la création, le récit de la création nous dit que le 7e jour, Dieu s'est reposé, mais non pas parce qu'il aurait fourni un effort particulier, simplement pour nous dire qu'alors qu'il était actif, à un moment donné, il n'a plus été. Là, il n'est pas question de dire que le peuple d'Israël serait arrivé au fait de la patience infinie de Dieu. Mais Dieu serait comme un homme à qui on ne cesse de faire des reproches, de faire des choses, et au bout d'un moment, il dit, mais je n'en peux plus de vous entendre. Vous me reprochez des choses, mais elles sont bien loin de la réalité. Nous croyons que Dieu jugera les méchants. Mais en attendant, le mal continue de prospérer. En attendant, les méchants continuent de s'épanouir et de vivre bien. Et les affligés, en tout cas les justes, des fois peuvent paraître affligés, peuvent paraître laissés pour compte. On est plein de maux et moins de bénédictions. Quand nous sommes dans ce cas-là, que devons-nous en conclure? Est-ce que comme les enfants de Dieu, nous vont dire où est le Dieu de la justice? Si c'est la question que nous posons, Dieu nous répondra de la même manière, vous me fatiguez. Je suis las de vous. Mais Dieu a une autre réponse pour eux. Et la réponse, nous l'avons lue dans les passages qui vont suivre. Et je pourrais la réduire, ou en tout cas la résumer en une phrase. Dieu va faire justice. Dieu va faire justice. Et c'est exactement ce que ce passage nous dit. Après avoir exprimé au peuple la manière dont il était épuisé de les entendre redire ces choses, Dieu va leur promettre et va leur dire, j'enverrai mon messager. J'enverrai le messager d'alliance. Quelqu'un viendra en mon nom et il fera et il accomplira toute la justice. Et Dieu l'a dit, avant que mon messager arrive, en tout cas le messager de l'alliance, il y aura un messager qui viendra. Et Malachie est en train de lui-même écrire ces paroles, et ça peut paraître un peu étonnant, puisque le mot hébreu pour dire messager, c'est Malachie. Et Malachie n'est pas en train de dire, Dieu est en train de m'envoyer, je serai le messager. Il n'est pas du tout en train de se mettre en avant à ce moment-là, mais il est en train de reprendre des paroles que nous trouvons dans le livre d'Ésaïe. Le prophète Ésaïe avait au chapitre 40 et au verset 3, il avait déjà annoncé certaines choses, il avait déjà dit certaines choses. Et au verset 40, verset 3, voilà ce qui nous est dit. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplatissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que votre vallée soit exaucée et que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant toute chair le verra car la bouche de l'Éternel a parlé. Et dans ce passage, il est question de celui qui viendrait avant le Messie, avant le roi. Un messager qui serait là et qui tracerait un chemin. Et ce passage d'Ésaïe, nous le retrouvons dans les 4 évangiles pour faire référence à une personne. Et cette personne, vous le savez, ou si vous ne le savez pas, vous allez l'apprendre, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est le messager, celui qui a été envoyé avant le Messie qui devait arriver. Ce messager qui devait annoncer la venue du Messie. Et Jean-Baptiste a été celui qui a préparé le chemin. Les messagers, lorsqu'ils partaient comme ça, en fait, c'était une coutume à l'époque. Les rois, quand ils arrivaient, avant qu'ils arrivent dans une ville, ils envoyaient un messager qu'ils devaient annoncer à la ville, attention, le roi arrive. Et parce que le roi arrive, il faut que toute chose soit claire. Il faut qu'on enlève les débris qui seraient sur la route. Il faut qu'on lambrisse les maisons, qu'on les rende jolies, qu'on les rende agréables pour la venue du roi. Il faut qu'il n'y ait aucun problème pour cela. Et c'est exactement le travail qu'a accompli Jean-Baptiste. Il a préparé le chemin. Comment a-t-il préparé le chemin du Messie? En prêchant et en annonçant la bonne nouvelle. Le royaume des cieux s'approche.
Repentez-vous car le royaume des cieux s'approche. Il est venu pour une seule chose, pour dire que le royaume de Dieu serait là, mais il l'a annoncé lui aussi. Il a dit attention, il va venir et il va juger. Dans toutes les manières dont il a de parler de Dieu, il parle souvent de cette venue, mais il parle aussi du jugement qui va être associé. Jean-Baptiste a préparé la venue du Messie. Une fois qu'on a identifié celui qui est le messager, qui vient avant le messager de l'Alliance, il est beaucoup plus simple de savoir qui est le messager de l'Alliance. D'autant plus que Jean-Baptiste, quand il parle de ce messager de l'Alliance, il dit « Il vient après moi, celui qui est plus grand que moi, et je ne suis pas digne de lui délier les souliers. » Et quand il va voir Jésus, il va dire « Voici l'agneau de Dieu. Voici celui dont je vous parlais. » Et le messager de l'Alliance, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est messager de l'Alliance et j'ai beaucoup aimé cette appellation qu'on lui donne. Vous savez, on donne beaucoup de titres au Seigneur Jésus, on en connaît énormément et celui-ci m'a particulièrement inspiré encore. Le messager de l'Alliance, celui qui va venir accomplir toutes les alliances que Dieu a fait avec les hommes. Parce que quand Dieu s'engage et Dieu s'est engagé avec les hommes, Dieu respecte toujours sa parole. Il a dit à la femme, lorsqu'ils étaient dans le jardin d'Éden et que le péché a fait son entrée dans le monde, il a dit « Ta postérité écrasera la tête du diable ». Jésus-Christ, en venant sur la terre, s'est montré maître du diable. Il lui a coupé la tête. Dieu, en parlant à Abraham, lui dirait « Au travers de ta postérité, toutes les nations de la terre seront bénies ». Quand il disait cela, il ne parlait pas simplement d'Isaac, il ne parlait pas d'Isaac, il parlait même de cette postérité qui était plus lointaine, qui était Jésus-Christ, en qui toutes les nations de la terre sont bénies. Parce qu'il est ce Messie que Dieu a voulu, il est ce Messie que Dieu a envoyé, il est ce Messie que Dieu a donné. Il est celui qui va accomplir l'alliance mosaïque. Vous savez, Dieu a donné des recommandations à Moïse. Il a fait une alliance avec le peuple au Sinaï. Et Jésus-Christ est celui qui est né en tant qu'homme, qui est né dans la chair, n'a pas péché, et bien plus, a accompli toute la loi, mais s'est donné comme un sacrifice vivant, comme un agneau que Dieu aime, comme un agneau qui est semblable à ce que Dieu veut. Il est aussi celui qui va accomplir l'alliance davidique. Vous savez, à un moment donné, David voudra élever un temple en l'honneur de Dieu, et Dieu va lui dire non, ce ne sera pas toi qui le feras, ce sera le descendant qui le fera. Ton fils après toi qui le fera. Et il lui dit, toujours tu auras un représentant sur mon trône. Qui est-ce qui accomplit tout ça? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui qui érige un temple spirituel à Dieu et qui est le roi des rois, qui dure et qui règne à jamais et à toujours. Il est le messager de l'alliance. Mais il ne s'est pas simplement contenté de répondre aux alliances passées. Il a instauré une nouvelle alliance. Ceci est mon sang qui est donné pour vous, le sang de l'alliance. Son sang qui coule sur la croix nous fait rentrer dans une nouvelle année, dans une nouvelle grâce avec Dieu. Et c'est là ce qui est important pour nous de comprendre. Parce qu'avant que vienne le jugement, et on va en parler tout à l'heure, il y a un temps de grâce qui va s'ouvrir. Quand Jésus est venu sur cette terre, il n'est pas venu pour faire du tourisme. Il n'est pas venu simplement pour regarder et pour faire connaissance des hommes. Non, il connaissait tout un chacun, mais il avait un but quand il est venu. Il est venu pour rendre justice. Et quand la Bible nous parle de rendre justice, nous comprenons qu'il s'agit là de Dieu qui va agir et qui va faire quelque chose de particulier dans la fin des temps, qui va ramener les hommes à lui, qui va accomplir son plan comme lui l'a voulu. Et nous savons que ce sera un temps terrible. Parce que la Bible nous le dit, Malachie même nous le dit. Chapitre 4, verset 1, il nous est dit « Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise ». Le jour, il est ici question de ce jour du jugement. « Ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme de la chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, et il ne leur laissera ni racine ni rameau. » Qui pourra subsister à ce jour redoutable? Bien-aimé, personne. Mais là, on pourrait tous se poser la question, et vous seriez en droit de me poser la question, de me dire, mais Jésus-Christ est venu, et nous y sommes encore. Le jugement n'est pas venu. Comment est-ce que cela se fait? Tout simplement parce que le Seigneur viendra en 2 fois. Et dans ce passage, on voit apparaître un peu ces 2 manifestations, ces 2 représentations de Dieu. Et je le disais tout à l'heure, il va venir dans un premier temps, et quand il va venir, il va avoir une action de grâce. Lui-même, il le dira. Quand il sera dans Luc 4, il sera dans la synagogue, il ouvrira le rouleau, il dira « Je suis venu pour annoncer une année de grâce de l'Éternel et un jour de colère. » Et on est là dans ce temps d'année de grâce. Dieu fait grâce. Et la première venue de Jésus avait pour but uniquement de faire grâce. Mais viendra le moment de sa deuxième venue où il jugera, où il fera justice.
où chacun devra lui rendre des comptes. Ce sera le jour de colère de l'Éternel, ce jour dont je vous ai parlé, ce jour qui est si redoutable. Dieu est venu pour faire justice, mais il vient d'abord pour nous faire grâce. Et c'est ce que nous voyons au verset 3 et 4. Il nous est dit, il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Il commence par Lévi. Le jugement commence par la maison de Dieu. C'est Pierre qui le dit, si je ne me trompe pas. Le jugement commence par la maison de Dieu. Les premiers qui vont faire l'objet du jugement de Dieu seront les Lévites. Et c'est tout à fait normal quand on réalise que les Lévites étaient censés être cet intermédiaire entre Dieu et le peuple. Puisqu'ils étaient intermédiaires entre Dieu et le peuple, avant de s'intéresser au peuple, il fallait qu'ils s'intéressent aux Lévites, il fallait qu'ils regardent aux Lévites. Et tant que les Lévites étaient droits, tant que les Lévites marchaient dans le chemin que Dieu voulait, le peuple aussi quelque part le faisait. Et c'est quelque part comme un schéma qu'on retrouve à chaque fois dans l'histoire du peuple d'Israël. Dès qu'il y a un homme consacré à la tête du peuple, le peuple va dans la bonne direction. Et à partir du moment où cet homme se détourne de Dieu, ou en tout cas qu'il n'est plus là, le peuple abandonne Dieu. Et Dieu va commencer par le peuple élu, en tout cas par la tribu élue, la tribu de Lévi. Et il va chercher à purifier cette tribu, il va chercher à juger aussi cette tribu. Je vous l'ai dit, il me semble, il y a 2 ou 3 semaines, mais quelque part, l'Église est la tribu de Lévi pour le monde. Vous savez, ce passage qui nous dit, nous sommes une nation sainte, un sacerdoce royal, une nation acquise pour la grandeur de Dieu. Nous sommes quelque part, nous, pour le monde, nous faisons office de Lévites. Et lorsque nous sommes là et que nous regardons le monde qui serait considéré comme le peuple, on pourrait, et des fois on est amené à se dire, mais pourquoi est-ce que le monde est comme ça? Pourquoi est-ce que le monde se détourne de Dieu? Pourquoi est-ce que le monde n'aime pas Dieu? Pourquoi est-ce qu'ils ont ce cœur toujours porté plus loin de Dieu? C'est vrai, on pourrait se poser cette question. Mais on pourrait aussi commencer par se regarder nous-mêmes. Parce que je le répète, le jugement commence par la maison de Dieu. Le jugement commence par la maison de Dieu. Et Jésus va être très clair. Et vous savez, Jésus était cash dans ce qu'il disait avec ses disciples. Il ne va pas leur cacher des choses, il ne va pas chercher à les caresser dans le sens du poil, il va leur dire les choses comme elles sont. Et il leur dira, dans Matthieu 5, versets 13 à 16, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tout ce qui est dans la maison. Que votre lumière luise aussi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Dieu, Jésus, attend, veut, désire, réclame de nous que nous soyons le sel de la terre. Ceux en tout cas qu'on ne voit pas mais qui influencent le monde. Ceux qu'on ne voit pas mais qui, lorsqu'ils ne sont pas là, donnent une saveur, lorsqu'ils sont présents, donnent une saveur. Il attend à ce que nous soyons la lumière, ceux qui indiquent le chemin. Et bien souvent, nous nous plaignons de ce que le monde ne connaisse pas le chemin. Mais est-ce que nous sommes des lumières qui indiquent le chemin? Bien souvent, on va se plaindre de ce que le monde n'a pas de saveur, court après des choses qui ne sont pas utiles, qui ne sont pas bonnes. Mais est-ce que nous savons donner de la saveur? Est-ce que nous n'avons pas perdu notre saveur? Jésus va évoquer ici la possibilité que le sel perde de sa saveur. Et quand le sel va perdre de sa saveur, il va dire, il n'est bon qu'à être jeté. On s'en débarrasse. Pourquoi garder du sel qui ne sale pas? Et cela m'a fait penser à l'église de Laodicée. Il y a 2 semaines, je vous ai partagé ce message, lettre de Jésus-Christ à l'église de Thonon. Et on a parlé de l'église de Laodicée. Je ne sais pas si vous le savez, mais certaines personnes voient au travers du livre de l'Apocalypse, et notamment de ces 7 lettres, comme une vision prophétique de ce que serait l'église. Et la première église serait l'église d'Éphèse, serait l'église primitive, et la dernière église, l'église de Laodicée, serait l'église des derniers temps, l'église au moment du retour du Seigneur Jésus. Je ne suis pas sûr que ça soit exactement la manière qu'il faille voir les choses. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que lorsqu'on regarde à l'église de Laodicée, les problèmes auxquels elle est confrontée sont les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Je dis nous parce que nous sommes, et pour moi, nous sommes l'église des derniers temps.
L'Église connaît aujourd'hui ces problèmes et notamment, je vous l'avais dit à l'époque, c'était le fait de vouloir vivre sans Dieu. Il lui dit, puisque tu n'es ni bouillant ni froid, je te vomirai. Puisque tu n'es ni bouillant ni froid, je te vomirai. Il y a là un jugement qui va commencer par la maison de Dieu, bien-aimé. Et parce que nous sommes à la fin des temps, nous connaîtrons ce jugement. Mais j'aimerais nous encourager, parce que le but n'est pas simplement de nous accabler, mais de nous encourager en disant que le problème de l'église de Laodicée, et on pourrait peut-être le lire, c'est Apocalypse 3, si je ne me trompe pas. On pourrait lire à partir du verset 17. Apocalypse 3, 17. Vous avez trouvé? Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Et ici, ce que Jésus recommande à l'église de Laodicée, c'est exactement ce que le messager de l'Alliance est venu faire. Achète de moi de l'or. Et qu'est-ce que le messager de l'Alliance est venu faire? Il est venu purifier l'or. Il est venu donner de l'or à l'or sa vraie valeur, enlever toutes les scories de l'or. Achète de moi de l'or. Achète de moi un vêtement blanc. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu avec ce savon, le foulon, la potasse et le foulon, c'est du savon, on va le dire comme ça, pour purifier, pour rendre blanc un vêtement qui n'est pas blanc. Achète de moi un vêtement blanc. Il est ici ce messager de l'Alliance qui va faire cette œuvre, qui va purifier sa propre maison. Si sa maison l'écoute, si ses enfants se soumettent à lui. Encore une fois, je fais une parenthèse par rapport à ce que nous avons entendu encore ce matin, mais la parole de Dieu reste la parole de Dieu, bien-aimé. Et même si elle nous dérange, cela nous a été rappelé ce matin, elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Et quand on sera devant Dieu, on n'aura aucune excuse. On ne pourra pas argumenter, on ne pourra pas discuter avec lui. On sera simplement soumis au jugement qui doit l'être. Achète de moi de l'or, achète de moi des vêtements. Le jugement commence par la maison de Dieu, bien-aimé. Et il n'est pas étonnant de se dire que le jugement commence par l'Église. Dieu permet des temps, des circonstances pour éprouver son Église. Dieu permet des temps et des circonstances pour éprouver chacun d'entre nous. Et c'est Pierre qui va parler. Mes frères, regardez, ça c'est Jacques qui le dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits, accomplis, sans faillir en rien. Et Pierre lui dira, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Bien-aimé, des fois on se pose la question, mais Seigneur, où es-tu dans ce que je vis? Pourquoi est-ce que tu permets cela? Où est le Dieu de la justice? Mais le jugement commence par la maison de Dieu, bien-aimé. Et si vous êtes en train de vous dire, mais ce que je vis n'est pas normal, ce que je vis, je ne devrais pas le vivre, Seigneur, où es-tu? C'est comme le peuple d'Israël qui est en train de dire à Dieu, mais où est le Dieu de la justice? Et Jésus leur répond, et Dieu leur répond, vous me fatiguez. Parce qu'ils ne sont pas en train de réaliser que ce qu'ils sont en train de vivre, c'est déjà la démonstration de la justice de Dieu. Ils se sont détournés de Dieu, Dieu les a envoyés en captivité, mais dans sa grâce, il les sort de cette captivité, il leur fait une promesse encore, il s'approche d'eux, et eux encore se détournent. Ils ne réalisent pas que ce qu'ils sont en train de vivre, c'est déjà le jugement de Dieu. Et dans nos vies, il y a le jugement de Dieu. Et si vous n'êtes pas jugé par Dieu, c'est que vous n'êtes pas enfant de Dieu. La Bible nous dit que Dieu juge ceux qu'il aime et ceux qui lui appartiennent. Et parce qu'il nous aime, parce qu'il nous appartient, il purifie nos cœurs. La notion de jugement pour le peuple, c'est le fait de nous purifier, d'ôter de nos vies tout ce qui n'est pas à sa gloire. Mais dans le processus, on voit apparaître ceux qui sont vraiment de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. Et ceux qui ne sont pas de Dieu seront mis de côté. Ceux qui sont de Dieu continueront et persévéreront jusqu'à la fin. À la fin du verset 4, il nous est dit que la louange
qu'apportera le peuple, alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Et là, on voit ce contraste qu'il y a ici entre ce verset 4 et le verset 17, où Dieu lui-même dit « Mais vous me fatiguez ». Parce qu'il les aura purifiés, parce qu'il aura travaillé leur cœur, parce qu'il aura changé leur cœur, parce qu'il les aura amenés à une certaine ressemblance de sa personne, il sera capable de dire « J'agrée votre offrande ». Vous connaissez tous ce passage de Romains. Il nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'offrir à Dieu, de se laisser transformer pour offrir à Dieu un sacrifice parfait. C'est là ce que Dieu attend de nous, bien-aimés. C'est là ce que Dieu veut de toi. Il veut et il s'attend à des vies, à des mentalités qui soient transformées. C'est ça qui est agréable à Dieu. Une vie, une mentalité transformée, c'est-à-dire une mentalité qui est calquée sur ce que dit la Bible, pas sur ce que je pense, même pas sur ce que je ressens, même pas sur ce que je voudrais, qui des fois pourrait être légitime, mais sur ce que dit la parole de Dieu. Et ce n'est pas simplement dans la tête, c'est une vie transformée, c'est-à-dire que dans les actes, concrètement, notre vie doit être changée. Notre vie doit être transformée, c'est ça qui est un sacrifice agréable à Dieu. Un sacrifice agréable à Dieu, ce sont des priorités ordonnées. C'est mettre ce qui doit venir en premier, et ce qui doit venir après. Mais sur Dieu toujours premier. Si le Seigneur n'est pas en premier dans notre vie, ce n'est pas un sacrifice agréable. Si le Seigneur est toujours la 5e roue du carrosse, la roue de secours, celle qui est dans le coffre, qu'on voit même pas, qu'on ne sait même pas qu'on a, on se pose la question, quand on a une crevaison, on se dit « Ah, est-ce que la roue est là? Est-ce que j'en ai une ?» Et des fois, on peut être comme ça dans notre vie. Vivre notre vie sans problème, avoir notre guidon, avoir les 4 roues et rouler sans problème. Et quand on a un problème, on se demande à ce moment-là, est-ce qu'on a bien une roue de secours? Mais le Seigneur n'est pas une roue de secours. Le Seigneur doit être notre moteur. Le Seigneur doit être celui qui nous fait avancer. Nos priorités doivent être ordonnées. Le Seigneur s'attend à ce que nos priorités soient ordonnées. Nos priorités, si elles ne sont pas ordonnées, nous ne faisons pas la gloire de Dieu. Il s'attend à des vies qui glorifient son nom, bien-aimés. Quel est le but de notre vie? C'est une question qu'on peut se poser et qu'on se pose souvent. Quel est le but de notre vie? Est-ce que le but de ta vie, c'est de réussir dans ta carrière professionnelle? Est-ce que le but de ta vie, c'est d'être le meilleur parent qu'il faut qu'il soit pour tes enfants, même pour ton conjoint? Ce sont, et ça peut être de bonnes aspirations. Mais nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Et si nous ne remplissons pas cette mission, si nous ne remplissons pas cette fonction, nous passons à côté du fait de rendre un culte agréable à Dieu. Voilà ce que Dieu attend de nous pour que notre offrande soit agréable. Il est celui qui purifie nos cœurs. Il est celui qui rendra nos cœurs saints devant lui. Mais s'il va juger son peuple, il va aussi juger tout un chacun. Il va juger le monde. Et au verset 5, Dieu dit « Je m'approcherai de vous pour le jugement ». Et là, il va reprendre exactement le même mot qu'ils ont dit en 2,17, en disant « Où est le Dieu de la justice ?» Et il reprend ce même mot. Il dit « Voilà, moi, Dieu, je m'approcherai pour faire justice. Je m'approcherai pour le jugement. » Il veut leur rappeler qu'il est le Dieu de la justice. Il veut leur rappeler qu'il fera justice comme lui l'a décidé, quand lui l'a décidé, au moment où il le voudra. Et que la justice de Dieu n'est pas du tout la justice des hommes. Les hommes peuvent avoir une idée de justice et peuvent vouloir certaines choses dans la justice, mais c'est Dieu qui décide de ce qu'est la justice. Et la justice de Dieu est équitable, impartiale dans son traitement et sans contradiction entre sa nature et ses actes. La justice de Dieu va toujours chercher à rester droite sur ce que Dieu, lui, décide être droit et pas sur ce que nous pensons. La Bible nous dit que Dieu est amour, mais elle nous rappelle aussi que Dieu est justice. Et même s'il désire que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes soient au paradis, sa justice réclame un jugement. Et je me souviens de cette personne qui posait une question, qui disait « Mais comment est-ce qu'on peut rentrer au ciel? Qu'est-ce que Dieu attend de nous pour que nous soyons
chrétien, pour qu'il nous attire avec lui dans sa présence. Et il lui a été dit tout simplement, mais la perfection. Il a dit, mais alors dans ce cas, personne ne peut y être. Il a dit non, il y en a. Et ça a forcément posé une question à cette personne. Il dit, ces personnes qui sont et qui seront au paradis ne sont pas parfaites parce qu'elles ont tout réussi, mais parce qu'elles ont accepté de se soumettre à la justice de Dieu. Et quand on se soumet à la justice de Dieu, on devient parfait, on va le dire comme ça. La Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que tous les hommes, quels qu'ils soient, qu'importe ce qu'ils ont fait, petits ou grands, péché occasionnel, péché répété ou ainsi de suite, la seule sanction qui doit tomber, c'est la mort. C'est-à-dire que vous tous, vous et moi, nous sommes condamnés à mourir à cause du péché. Mais il est aussi question du messager de l'Alliance, Jésus qui est Dieu fait homme, qui a mené une vie, une existence parfaite en obéissance et en ne péchant rien, qui a offert sa vie sur la croix. Et sa vie mourant sur la croix, il aurait dû recevoir la louange et l'acclamation de tous, mais au contraire de cela, il s'est vu être moqué, condamné. Jésus mourant sur la croix, c'est la justice de Dieu pour nous. Jésus prend le châtiment que nous ne pouvions pas avoir. Jésus prend le châtiment qui tombait, qui méritait d'être sur toi à cause de ton péché. Tu mérites la mort. Et quand je parle de la mort, on pourrait déjà voir la mort physique, c'est déjà horrible la mort physique. Surtout quand on n'est pas prêt à la vivre. Mais quand il est question de la mort spirituelle, c'est-à-dire cette séparation éternelle avec Dieu, cette séparation sans retour possible avec Dieu, quelle tragédie pour l'humanité. Nous méritions la mort, tu méritais la mort, mais Jésus-Christ meurt à ta place. Pour qu'en croyant en lui, tu hérites de sa justice. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, nous dit la Bible, et c'est en confessant de la bouche qu'on parviendra au salut selon ce que dit l'Écriture. Dieu jugera justement. Mais une autre chose m'a interpellé dans ce passage, c'est Dieu qui parle, qui dit « Je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner. » Et là, il y a toute une liste de personnes qui font mal. Dieu qui dit « Je me hâterai de témoigner ». Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que lorsqu'on sera devant Dieu, on n'aura rien à dire. Parce que ce sera lui-même qui témoignera contre nous. Ce sera lui-même qui dira quels sont les actes d'accusation qui sont les nôtres. Et le premier acte d'accusation qu'il pourrait lancer contre nous, je pense, ça pourrait être le refus de mon amour. Dieu nous dit, la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible est en train de nous dire que Jésus-Christ venant sur la terre, mourant sur la croix, c'est la plus grande déclaration d'amour du monde. Et combien de personnes crachent sur cette déclaration d'amour? Combien de personnes ne font pas de cas de cette déclaration d'amour? Jésus lui-même viendra et témoignera, dira « Je suis venu, je t'ai aimé, j'ai donné ma vie pour toi. » Mais tu as craché sur mon amour. Il témoignera sur notre endurcissement de cœur et sur notre refus de repentance. C'est Paul qui parle aux Romains et lui dit « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. » Quand on sait et quand on refuse de se repentir, quand on sait et quand on refuse de faire ce que Dieu nous demande, on est en train de se constituer un compte en banque, mais en négatif. On va devoir à Dieu des choses. Là, on n'est pas du tout sur le cas où Dieu nous dit « Amassez-vous des trésors dans le ciel ». Là, on est en train de s'amasser une dette dans le ciel. Et cette dette, elle sera payée le jour du jugement. Et elle sera payée comment? Par notre condamnation. Il témoignera contre notre rébellion contre Dieu. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages. Ils sont devenus fous. Voilà ce qui dira de nous. Me connaissant, sachant qui je suis, ayant entendu parler de moi, ils n'ont pas voulu me donner gloire. Ils se sont rebellés contre moi. Et tout cela n'aura que pour seule conséquence notre jugement devant Dieu. Dieu jugera.
Et là, vous comprenez bien que le jugement dont je suis en train de parler n'est pas le même jugement que je parle quand il est question du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, il s'agit d'épurer, de purifier notre vie. Ici, il s'agit d'un jugement d'un feu qui va consumer, mais consumer pour détruire. Tous ceux qui ne craignent pas Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu. Lorsqu'on a peur de quelque chose, on s'en éloigne. Lorsqu'on a peur de quelque chose, on l'évite. La crainte de Dieu doit nous amener à nous approcher toujours plus de Dieu, mais en étant conscient de sa grandeur, de sa majesté. C'est une attitude de cœur qui nous pousse à un profond respect, à une connaissance de Dieu. Si nous ne craignons pas Dieu, son jugement sera pour nous détruire. Je voudrais finir en rappelant que le peuple avait une mauvaise conception de ce qu'ils étaient en train de vivre, des événements qu'ils étaient en train de vivre. Et à cause de cette mauvaise conception, ils ont eu de mauvaises pratiques, ils ont eu une mauvaise manière de se tenir devant Dieu. Et Dieu leur dit, le jugement va venir. Mais le jugement aura deux facettes. Si tu es du peuple de Dieu, tu peux avoir le bénéfice, la joie d'être et de faire partie du peuple de Dieu. Le jugement ne va venir que pour te purifier. Et tout ce que tu connaîtras, aussi dur et aussi douloureux soit-il, n'arrivera jamais au bout de ta personne. Le savon, il peut être très agressif, mais le vêtement, il n'a pas à avoir peur du savon. Le vêtement ne va pas disparaître parce qu'on le plonge dans le savon. De même que les métaux ne disparaissent pas quand on les plonge dans le feu. Ils vont sortir purifiés. Ils vont sortir blanchis. Mais si tu n'es pas du peuple de Dieu, si tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme ton sauveur, sache que Jésus-Christ reviendra. Parce que la Bible nous le dit. Et oui, certains disent, mais il tarde, depuis nos pères on en parle. Et où est-il? La Bible nous dit qu'il ne tarde pas. Il use de patience. Il use de grâce. Nous sommes encore dans cette année de grâce. Tu es encore dans cette année de grâce. C'est-à-dire ce temps où Dieu te donne encore la possibilité de te repentir. C'est à toi de choisir. Parce que viendra un moment où cette année sera terminée et il y aura le jour du Seigneur, le jour de colère, qui sera un jour où là, par contre, le feu consumera tous ceux qui ne craignent pas Dieu. J'espère, je prie, que tu ne sois pas simplement devant Dieu en disant « mais j'ai le numéro de téléphone du pasteur, ne me mettez pas dans la sauce, ça va vous aider en aucune manière. » Que tu ne diras pas « mais je connais l'adresse de l'église évangélique à Thonon, j'y allais régulièrement. » Ça ne vous sera d'aucune utilité. Mais simplement de présenter la justice de Jésus-Christ. Et pour ça, il nous faut simplement, comme nous dit la Bible, croire en Jésus et confesser de notre bouche. Alors on va baisser nos têtes. Et je priais. Prier pour chacun d'entre nous. Prier pour toi en particulier qui n'a pas encore fait ce pas, qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme ton sauveur, qui ne lui a pas encore donné ta vie, qui n'accepte pas encore d'être disciple de Dieu. C'est le moment encore pour toi favorable de te donner tout entier à lui. Dieu est celui qui t'appelle. On est encore dans cette année de grâce. Et c'est aussi simple que de le dire dans ton cœur. Alors que je prie, tu t'adresses aussi à Dieu. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole. Je veux te remercier pour ce qu'elle nous enseigne encore. Nous ne voulons jamais être loin de ta parole. Nous voulons la garder, la serrer sur notre cœur, comme nous le dit la parole, pour ne pas nous détourner, nous éloigner de ta volonté, de ce que tu veux, Jésus. Je veux te prier pour mes bien-aimés qui passent par des moments difficiles et qui seraient tentés de se questionner sur ta justice. Renouvelle-les encore, Seigneur. Mais donne-leur encore de saisir, de comprendre qu'ils sont en train de vivre simplement cette purification parce que le jugement commence par ta maison. Mais je veux en particulier prier pour ceux qui sont encore loin de toi, ceux qui résistent, ceux qui ont entendu tellement de fois ta parole, mais qui pour l'instant ne se sont pas donnés à toi. Seigneur, je prie pour que maintenant dans leur cœur, ton Saint-Esprit vienne les convaincre encore, que tu les appelles et que tu les attires à lui. Et que Seigneur, ils fassent la décision, qu'ils prennent la décision dans leur cœur de se donner tout entier à toi pour la seule gloire de ton nom. Merci pour l'œuvre que tu accomplis. Tu es le messager de l'Alliance et tu vis éternellement. Sois glorifié, mon Père. Amen. Amen.